Hello, je m'appelle Sonia, je suis originaire de région parisienne. Alors, je suis hyper gênée pour faire cette vidéo, mais bon, faut bien que je la fasse. Ça, c'est parce que j'aime bien l'équipe de Parcours le Monde, particulièrement Solène. Donc voilà, bref, j'ai 22 ans, j'ai effectué actuellement un volontariat au Danemark. Donc là, on est chez moi, en fait. Enfin, chez moi. C'est un peu le chez moi, on va dire. Je travaille dans une maison de retraite, une Playem, comme les Danois le disent si bien. Et je suis là, en fait, en tant que volontaire pour 10 mois. Donc, j'ai commencé mon volontariat au mois de septembre et je finis au mois de juin. Je suis issue d'un BTS NRC, négociation relations clients. Après mon BTS, en fait, j'ai toujours voulu améliorer, on va dire, même pas améliorer, surtout, apprendre mon anglais. Voilà, parce que j'ai toujours voulu faire une licence professionnelle, commerce international, et donc, sachant que j'étais hyper méga nulle en anglais, mais vraiment, genre, mon anglais se limitait à Hello, my name is Sonia. Donc du coup, je me suis tournée vers Parcours le Monde, qui est une très très bonne association d'ailleurs, pour commencer un peu à voir ce qu'ils pouvaient me proposer en termes de voyage, de volontariat, et pour aider les personnes qui en ont besoin. Et je me sentais un peu plus à l'aise en tant que volontaire dans une maison de retraite parce que enfin, quand j'avais 16 ans, j'avais déjà eu à travailler dans une maison de retraite, à faire un petit volontariat avec les personnes âgées. Il faut savoir que moi, j'adore l'échange intergénérationnel. Ouais, j'ai eu le mot, je me rappelle. Donc voilà un peu pourquoi j'ai décidé de me tourner vers le volontariat. Et vous allez me demander pourquoi au Danemark. Bah parce que le Danemark, c'est un pays que j'ai toujours aussi voulu visiter, de par son histoire que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé. Ce que je fais en tant que volontaire dans la maison de retraite, en fait, c'est assez varié. Donc, moi, je suis vraiment là pour aider les personnes âgées. On va dire, je suis aussi là pour vraiment changer leur routine. Ouais, donc, j'ai pas vraiment d'activité précise à faire. En fait, je m'organise comme je veux, sachant que je ne suis pas toute seule. J'ai oublié de préciser, je ne suis pas la seule volontaire dans ma maison de retraite. En fait, nous sommes deux volontaires. Je travaille avec une Allemande et du coup, on essaie parfois d'organiser pas mal d'activités, pas mal de sorties, de promenades avec les personnes âgées. Euh, je vais vous montrer pas mal de photos parce que j'ai pas pu prendre de vidéos, c'était un peu trop tard. Mes tâches sont vraiment très variées. Ça dépend de mon humeur, enfin de notre humeur, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de proposer aux personnes âgées. La plupart du temps aussi, on aide beaucoup en cuisine. On aide beaucoup à faire on va dire le 2 heures, ouais, 2 heures, le café. Prend le café avec les personnes âgées, on parle avec eux. Il faut savoir que la majorité d'entre eux en maison de retraite, ils n'ont pas vraiment de famille, donc notre rôle en fait, je ne veux pas dire nous sommes leurs petits-enfants, mais c'est un peu ça, parce qu'il y en a, ils se sentent vraiment très à l'aise avec nous. Il y en a vraiment, c'est très réconfortant d'être avec nous, même si je vais pas vous mentir que la barrière de la langue, elle est quand même là. Donc la barrière de la langue, elle est assez présente. Mais franchement, c'est vraiment pas un frein. Faut savoir que c'est pas un frein du tout pour faire un volontariat. C'est vrai que dans ma maison de retraite dans laquelle je travaille, les personnes âgées, ils sont pas très. Enfin, la majorité.
ne parlent pas anglais. Donc ce que j'utilise beaucoup avec eux, c'est vraiment le language. Ouais, body language. Donc en gros, le langage du corps. Donc c'est comme ça qu'on communique et j'ai vraiment de la chance d'avoir des collègues aussi qui sont très très top, mais vraiment merveilleux et qui parlent tous anglais, donc qui nous aident beaucoup beaucoup quand on propose des activités ou quand on prend le thé ou le café avec les personnes âgées. Donc ils nous aident mais vraiment beaucoup pour communiquer en fait. Et j'apprends aussi pas mal des petits mots, comment demander comment rendre service à une personne, comment dire merci, bref, des petits mots qui peuvent servir dans la vie de tous les jours et que je peux utiliser, non, pas je peux, que je suis amenée à utiliser le français avec les personnes âgées. Donc, les Danois parlent beaucoup bien anglais, surtout la nouvelle génération, c'est vraiment top. Donc ça déjà ça m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment aidé aussi à apprendre mon anglais, à améliorer mon anglais. Je fais aussi des cours de danois que j'ai commencé là il n'y a pas longtemps. Je commence à prendre des cours de danois pour encore plus communiquer, pouvoir plus communiquer avec les personnes âgées. Donc ça c'est top aussi. Concernant ma vie au Danemark, franchement je sais pas, c'est top. Je n'ai pas à me plaindre. Au départ, c'était, je sais pas comment expliquer, mais genre au départ, voilà, il y a la phase, on arrive, on découvre le pays, on est super excité parce que voilà, on va découvrir une nouvelle culture. Donc cette phase-là, elle est vraiment top. Après, il y a ce qu'on appelle le choc culturel où vraiment on traverse des périodes, comment dire, sombres. On se sent un tout petit peu seul. Dans un autre pays, on n'a pas vraiment d'amis. On a la barrière de la langue aussi, parfois, qui est un peu lourd. Parce que pour moi, il faut savoir que quand je suis venue, mon anglais se limitait, mais vraiment à... Je m'appelle Sonia. Et je comprenais beaucoup plus que je ne parlais. En fait, je n'avais pas beaucoup de vocabulaire. Donc, du coup, c'était vraiment très, très dur pour moi de communiquer avec ma coloc, par exemple, ou de me faire des amis aussi. Donc voilà, c'était assez difficile, mais après, il faut savoir que bon, merci Internet, merci les smartphones. Donc je gardais quand même beaucoup contact avec ma famille et aussi avec Parcours le Monde, qui est une superbe association. Je ne le redirai jamais assez. Donc le fait qu'elle m'appelait pas mal de temps, enfin surtout qu'elle prenait beaucoup de mes nouvelles, les filles de Parcours le Monde, ça m'a vraiment beaucoup aidé à surmonter le choc culturel, le bad mood quoi. Donc voilà pour ce qui est de ma vie, ma petite vie au Danemark. Maintenant, tout se passe super bien. Alors moi je suis dans une petite ville qui s'appelle Aarhus. J'habite à Aarhus, je suis en colocation. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur une très très bonne coloc qui est une allemande aussi et donc du coup qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon intégration parce qu'elle est venue un peu plus, enfin une semaine ou 2 semaines avant moi, avant que je n'arrive. Donc du coup on est en colocation, on s'organise vraiment très très top. Enfin l'organisation, le partage des tâches ménagères aussi, c'est vraiment au top. Chacun fait ce qu'il aime faire. Moi par exemple j'adore faire le ménage. Donc c'est pas un problème pour moi de faire le ménage tous les jours ou tous les week-ends. Et elle adore faire à manger. Donc c'est pas aussi un problème pour elle de faire à manger. Et je me suis fait aussi pas mal d'amis parce que ça c'est vraiment très très important. Il faut quand même se faire un petit, on va dire une petite famille là, c'est comme ça que je l'appelle, enfin ma petite famille. J'ai rencontré aussi, mis à part les volontaires qui sont à Aarhus, j'ai aussi rencontré une volontaire lors de mon On Arrival Training à Odense. C'est une Française, bien sûr. C'est une Française et donc du coup on se voit un peu tous les week-ends et on fait
les petits repas. Bref, on appelle ça la team food. Ouais, c'est top. C'est vraiment très top. On se voit tous les week-ends pour faire à manger, manger, et manger encore et encore. Bon, pourquoi pas. Mais c'est super top ça. Si je me suis fait une amie danoise aussi qui m'a beaucoup aidé quand je traversais mon choc culturel. Mais heureusement parce que je connaissais pas encore la française, donc du coup, franchement, elle m'a super aidée. Mais vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée aussi à cette période-là du choc culturel parce que je crois que j'aurais tout arrêté, j'aurais dit c'est bon, allez, je me casse, il fait tout le temps froid, la nuit elle tombe très vite dans ce pays, c'est quoi ce pays, je suis là, je suis en stress total, non ça va. Mais franchement, elle m'a super aidée. C'est une Danoise que j'ai rencontrée à mon boulot. Et du coup, c'est une fille de mon âge, donc on a vraiment très vite accroché, très vite parlé. Elle m'a fait sortir un peu et tout. Donc c'était sympa. Donc voilà. Et j'ai aussi une super bonne association. Donc l'association qui nous accueille ici, elle aussi, elle est vraiment très très présente. Elle fait vraiment tout pour que ses volontaires ne soient pas en manque de quelque chose en fait, que ce soit en termes d'argent de poche, parce qu'on a ce qu'on appelle un argent de poche, un pocket money qu'on nous donne tous les mois. Et franchement, c'est suffisant en fait, je trouve, pour un volontaire. Enfin, on n'a pas besoin de grand chose. Et ils organisent aussi pas mal de séminaires. Les séminaires, je pense aussi que c'est fait pour ça, pour rencontrer des personnes qui viennent aussi peut-être du même pays que nous. Et on se fait une petite famille, on essaie de se revoir et tout de temps en temps. On parle de notre expérience et ça permet vraiment de tenir à long terme. Donc voilà un peu ma vie au Danemark et mon volontariat que j'adore.